Nous avons le plaisir, Catherine Hausson, Jennifer de Temerman et moi-même, d'accueillir notre ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Alors je vais commencer peut-être par une question toute simple. Alors, bien sûr, qu'est-ce que vous aimez dans le Nord et surtout quelle est votre série préférée, puisqu'on va beaucoup parler ces prochains jours de séries, puisque le Nord est la terre des séries pour quelques jours. Qu'est-ce que j'aime dans le Nord? Je viens du Nord, je viens doublement du Nord, je dirais, parce que j'ai même des origines scandinaves. J'ai passé près de 30 ans en Belgique et j'ai même passé mon baccalauréat à Lille. J'aime le Nord. Et qu'est-ce que j'aime dans le Nord? Les gens. Les gens sont gentils, les gens sont accueillants, les gens sont dans un dialogue sympathique. J'aime les gens du Nord. Et alors, votre série préférée? Alors, ma série préférée, vous savez, ça peut vous paraître bizarre, mais j'ai été nourrie par les séries. Et je pense, par exemple, à Belphégor, à Chapeau melon et bottes de cuir, et toutes sortes de séries que j'ai vues tout au long de ma vie, et selon l'apparition de... C'est un genre qui existe depuis longtemps. Mais aujourd'hui, il y a une foison de séries formidablement bien conçue, bien jouée. Et il y en a une que j'ai vue récemment et sur le tournage de laquelle j'ai eu la chance d'aller lundi soir, c'est 10%. Donc qui est à la fois une série qui dit le monde d'aujourd'hui, qui dit ce monde aussi, un peu ce monde de la culture, et qui fait intervenir chaque fois des acteurs de grandes, très reconnus. Là, le soir où j'étais, c'était Monica Bellucci. Je ne vous raconterai pas, puisque c'est pour la saison 3. Mais c'est vrai que c'est une série qui donne envie de poursuivre. En tout cas, une chose dont je me suis rendu compte, c'est que les séries, c'est un petit côté, vous vous branchez, c'est difficile de vous débrancher. Alors moi, je suis la députée de Waterloo-Roubaix. C'est une circonscription où il y a une grande partie du territoire qui est en quartier prioritaire. J'ai soutenu la politique de renommée du Nord où il y avait deux grands piliers, la culture et le sport. Je suis persuadée que ces deux grands piliers sont des leviers importants pour les quartiers populaires. Je voulais échanger avec vous sur la culture dans les quartiers populaires. Écoutez, merci, puisque c'est ma conviction absolue et c'est le sens de la politique que je mène. C'est la politique vraiment contre la ségrégation, je dirais. Il y a une véritable ségrégation culturelle, et ça c'est une évidence. Il y a une impossibilité d'accès pour des raisons économiques, géographiques, de non-disponibilité de lieux sociologiques, même psychologiques, alors que la culture est par essence un facteur d'inclusion, de cohésion sociale, d'émancipation et de confiance en soi. Et c'est pour ça que non seulement je mène une politique délibérée vers les territoires, vers les quartiers politiques de la ville, mais aussi une politique délibérée de la culture dès le plus jeune âge, parce que ça permettra à nos jeunes de retrouver du sens, de retrouver du lien avec l'autre, ça permet aussi de se connaître, de connaître l'autre. C'est que ce soit de pratiquer soi-même le théâtre, la musique, la lecture sont autant d'éléments qui vous permettent d'être en lien avec l'autre. Donc nous menons une politique délibérée et à cet effet, des dispositifs simples et enchanteurs, comme par exemple le déploiement des microfolies, qui sont des lieux de médiation, qui sont des lieux qui utilisent le numérique, donc la pointe du progrès, ce qui peut attirer les jeunes, mais pour faire partager et amener au désir de culture, toujours avec une médiation, avec un spécialiste, un adulte, un médiateur, un groupe de jeunes, un faire ensemble, un partager ensemble, aussi adjoint avec un Fab Lab, un lieu de rencontre, et souvent installé dans des médiathèques ou des bibliothèques de quartier, à côté d'un centre social. Donc voilà un dispositif très précis, très concret. Et puis ce que nous développons, le Pass Culture, qui est tel que nous le développons, qui est donc une application géolocalisée, qui sera un véritable outil où toutes les propositions culturelles à proximité seront éditorialisées, seront proposées, et toutes les propositions qui vont de la pratique artistique, un cours de danse, de hip-hop,
une visite dans une exposition ensemble, ça aussi sera un outil pour faire ensemble, pour partager de la culture, un accès à la culture. Et donc c'est un outil qui va permettre à chaque jeune de se sentir autonome à partir des propositions qui seront faites sur ce pass culture pour avoir accès à la culture. Et c'est aussi un signal important qu'on donne aux jeunes en disant quand tu rentres dans l'âge adulte, ton pass culture, qui est disponible pour tous à n'importe quel moment de la vie, je veux dire que pour les plus jeunes, pour les plus vieux, mais à 18 ans, c'est assorti de 500 €. Et un passeport culturel pour rentrer dans la vie citoyenne, c'est un sacré signe. La culture, c'est un véritable facteur d'émancipation citoyenne qui assure une cohésion sociale. Tout le monde le sent, le vit et le dit. Et puis la culture, c'est un droit. Un droit culturel, c'est un droit comme le droit à l'éducation, comme le droit à la santé. C'est essentiel. C'est la plus belle des richesses. Donc je suis députée des Flandres où nous avons la chance à Hasbrook d'avoir le centre André Malraux avec une programmation foisonnante et je discute souvent avec le directeur qui est un homme, je dirais, très féministe et qui déplorait auprès de moi le manque d'égalité de hommes-femmes au sein de la culture de manière générale et plus particulièrement du cinéma puisque je sais que vous en avez fait votre fer de lance. Il a raison, ce n'est pas... L'égalité homme-femme, elle existe en droit, mais dans les faits, ce n'est pas encore la réalité. Et donc, il s'agit de travailler en acte, que la réalité soit adaptée à ce qu'on dit. Et c'est vrai que dans la culture et dans les établissements culturels, par exemple les établissements culturels qui dépendent du ministère de la Culture, pour l'instant, c'est 1/3 de femmes pour 2/3 d'hommes. Donc, on a le quinquennat pour rectifier ça et arriver à 50%. L'égalité salariale, elle n'est pas là. Et dans le cinéma, particulièrement, les cachets ne sont pas du tout équivalents. Les budgets des réalisatrices sont souvent bien moins importants que ceux des réalisateurs. Et donc, on va mettre en place un certain nombre de mesures pour lutter radicalement contre cela. Et une des très jolies mesures qu'on va annoncer à Cannes, c'est notamment la création d'un fonds de dotation qu'on va monter avec du mécénat privé pour aider des femmes du monde entier à monter des projets, parce que c'est plus difficile pour elles, c'est souvent beaucoup plus difficile d'avoir accès aux moyens. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite un beau festival, un bon séjour dans le Nord, puis on espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.